Comment définirez-vous la présomption d'innocence en quelques termes? En quelques termes, c'est somme toute assez simple, c'est-à-dire c'est de ne pas être préjugé coupable avant d'avoir été jugé. Pensez-vous que ce droit fondamental est aujourd'hui respecté? Pas véritablement. Pas véritablement. Quand on regarde la presse, quand on regarde les médias, je n'ai pas forcément tout le recul, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu abîmé, un peu érodé, avec sûrement la conjonction à la fois de nouveaux médias, tels que les médias web, et puis des formats d'information sûrement plus courts et qui visent le sensationnel. Est-ce que vous pensez que ce droit est un peu bafoué plus par l'utilisation d'images ou de termes qui pourraient faire penser le lecteur, l'amener à une conclusion qui n'est pas forcément déjà établie? Plus l'image ou plus Ou sur un même pied d'égalité, ou sur l'une plus que l'autre, par exemple l'interprétation d'une image? Non, je pense que les deux sont vraiment étroitement liés. Estimez-vous les médias comme une source sûre d'information? Compliqué de répondre parce qu'on met un petit peu tout le monde dans le même sac. Il y a un vrai grand écart entre certains médias, certaines parutions ou certaines chaînes qui sont beaucoup plus rigoureuses que d'autres. Donc c'est compliqué de dresser un jugement global sur une réalité qui est complètement diverse. Et est-ce qu'un média en particulier vous paraît plus sûr, fiable ou autre entre la télé, la radio, la presse? Peut-être une différence de recul, une opinion politique qui va... J'ai plus confiance parmi les médias que vous avez cités, j'ai plus de confiance vis-à-vis de la radio. Est-ce que le traitement de l'affaire Doutreau ou de l'affaire DSK vous choque par rapport au non-respect de la présomption d'innocence? Ah oui, complètement, parce que si on revient à la définition de la présomption d'innocence, là ils étaient coupables avant d'avoir été jugés. Aussi bien dans les propos que dans les images. Pour ce qui concerne les images, je pense surtout à l'affaire DSK. L'actualité étant regroupée en environ 6 minutes dans les journaux télévisés, pensez-vous que l'utilisation justement de certaines images, de certains termes, vont porter préjudice à la présomption d'innocence? De facto, oui. De facto, oui, les formats sont courts. Donc, les raccourcis sont évidents. Et puis ensuite, on est par ailleurs dans une concurrence toujours plus importante entre les médias entre eux. Et donc, pour émerger, rien de tel que le sensationnel. Justement, est-ce que vous pensez que cette continuelle course au scoop peut justement porter atteinte à l'intégrité de la personne ou à sa présomption d'innocence, étant donné que chacun souhaite avoir une information en plus par rapport à son concurrent? Ah oui, donc, complètement. Oui, complètement. Puisse amener à la divulgation. Je pense à fatigue. C'est normal. C'est normal. Oui, non, c'est sûr que la tension concurrentielle entre les différents opérateurs, chacun veut émerger. Pour émerger, c'est sûr que le sensationnel fonctionne très bien. Mais le sensationnel n'est pas forcément le meilleur allié de la vérité. Ou du moins des nuances. Pensez-vous que la liberté de la presse, la protection de la vie privée et la présomption d'innocence puissent-elles réellement cohabiter dans les médias? Possible, mais compliqué. Possible, mais compliqué. Certains médias vont réussir, mais globalement, ceux qui peuvent réussir le bon équilibre entre ces trois impératifs sont peu souvent, peuvent être difficilement des médias de masse. Ça peut être certaines parutions spécialisées.
mais qui seront forcément, si à un moment donné on place l'exigence aussi haute sur ces trois items, ce sera forcément plus aride, parce qu'il y aura plus de nuances, il y aura plus d'explications, il y aura une exigence de vérité qui va nécessiter de développer. Et donc on peut se dire que ça peut être très compliqué, voire peut-être même incompatible pour des médias d'aujourd'hui qui sont sur des tempos très courts, avec en phase 2 des personnes qui veulent une consommation rapide et un peu ludique de l'information. Et est-ce que parmi ces droits, donc la présomption d'innocence, le respect de la vie privée et la liberté de la presse, il y en a un que vous placeriez au-dessus des autres, plus fondamental, moins respecté, qui devrait l'être plus? Pour moi, ça se joue entre la liberté de la presse qui est fondamentale et la présomption d'innocence. Je les placerai tous les deux comme deux éléments majeurs. Ok, merci. Merci, madame.